Mais où sont les femmes ? Où sont les femmes? Dans quoi je me lance encore? Soyons clairs, le sujet dans lequel je me lance ici est très vaste et complexe et je ne prétends pas en une simple vidéo YouTube le traiter dans son entièreté, répondre à toutes les questions que je me pose. D'ailleurs, je ne pense pas que je vais répondre à beaucoup de mes questions, je vais surtout balancer des hypothèses, amener des pistes de réflexion dont on pourra discuter ensemble éventuellement en commentaire. Mais je n'ai pas la science infuse déjà, mais surtout je n'ai pas toutes les réponses. Il y a beaucoup de questions que je me pose sans savoir exactement si les réponses ou les hypothèses que j'ai par rapport à ces questions sont valables ou pas, ou en partie valables, peu importe. Aussi, je tiens à dire que ma chaîne, vous le savez mais je préfère le préciser, n'est pas une chaîne de vulgarisation scientifique, ni une chaîne de sociologie, d'anthropologie extrêmement poussée, même si ces sujets m'intéressent très fortement. Là, non, moi je parle surtout de voyage et de randonnée et de réflexion par rapport à la thématique du voyage, de la randonnée et plus généralement de l'outdoor. L'outdoor, c'est quoi? Donc c'est un terme anglais qui veut dire littéralement en dehors des portes, donc à l'extérieur. Donc ce sont toutes les activités de plein air en gros. Si je voulais faire une recherche extrêmement poussée sur le sujet, et d'ailleurs peut-être qu'un jour je le ferai, sur la sociologie de l'outdoor par exemple, ou de la randonnée pour être encore plus précis, pour être encore plus de niche, bah là je ferai des mois et des mois et des mois de recherche et dans ces cas-là j'en ferai un essai ou un documentaire hyper poussé. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai à ce genre de travail, mais là non, ce n'est pas le cas. C'est une simple vidéo YouTube où je lance un peu des idées, des hypothèses, des questions en rapport à un constat que j'ai fait par rapport à mes statistiques sur YouTube, Instagram et Facebook. Quelles sont ces statistiques? Eh bien, ce sont les statistiques de qui suit mon contenu, de mon audience. Je ne peux parler que de ma propre expérience ici, puisque je n'ai pas demandé à d'autres créateurs et créatrices de contenu de me communiquer leurs statistiques. Je serais peut-être amenée à le faire, qui sait, ça pourrait être intéressant. En tout cas, je suis à peu près certaine que dans nos statistiques, dans le milieu de l'outdoor en tout cas, sont peu ou prou les mêmes. Peu ou prou, je dis jamais cette expression, peu ou prou. Donc effectivement, ça va partir de mon humble expérience et puis de témoignages que j'aurais récoltés ici et là au cours de mon existence. Les questions que je vais me poser ne concernent pas uniquement que mon expérience de vie, ça va se baser aussi de manière plus générale par rapport à du contenu que j'ai lu, que j'ai écouté, que j'ai regardé pendant des années sur des thématiques sociologiques, anthropologiques, féministes, etc. Donc ça part pas non plus de nulle part, mes réflexions. C'était une longue introduction, mais cette vidéo, je pense, va être un peu longue. Attelons-nous au travail. Je vais parler de mes statistiques, comme je le disais, sur mes différents réseaux sociaux. Qui me regarde? Qui me suit? Eh bien, c'est le fait de voir ces statistiques qui m'a amené à me poser ces questions-là. Donc j'ai noté, j'ai pris des notes, mes statistiques sur ce bloc-notes et je vais vous les communiquer dès à présent. Oui, parce que j'ai accès à ça. En tant que créatrice de contenu, je peux voir l'âge, le genre de ceux qui me regardent, je peux voir dans quelle ville ils habitent ou quel pays, quels autres contenus mon audience regarde, à quelle chaîne ils sont abonnés, etc. Donc du coup, sur YouTube, il y a 74,7% d'hommes qui me regardent, comparé à 25,3% de femmes. La tranche d'âge majoritaire sur YouTube, elle est entre 55 et 64 ans à 24,2%. Ensuite viennent les 45-54 ans à 24%, les 35-44 ans à 19,5%, les 65 ans et plus à 13,5%, les 25-34 ans, ma tranche d'âge, à 11,9% et les 18-24 ans à 6,3%. 13-17 ans n'existe quasiment pas. Ok, ça ce sont mes statistiques YouTube. J'y reviendrai, pour l'instant je ne communique que mes statistiques. Sur Instagram maintenant, ici c'est une écrasante majorité d'hommes qui me suivent sur Instagram puisque le pourcentage s'élève à 90,8%. Les femmes me suivent à 9,1%. Je le place ici, mon compte Instagram dédié à l'illustration, c'est beaucoup mieux réparti, c'est quasiment du 50-50. La tranche d'âge, alors Instagram est un réseau social plus jeune, donc ça ne m'étonne pas trop. La tranche d'âge majoritaire, ce sont les 25-34 ans à 31,9%, viennent ensuite les 35-44 ans à 26%, les 45-54 ans à 17%, les 18-24 ans à 13,3%, les 55-64 ans à 6,1% et les plus de 65 ans à 3,6%. Voilà pour mes statistiques Instagram. Et enfin Facebook, de manière assez surprenante, mais j'y reviendrai, là ce sont les femmes qui me regardent en majorité sur Facebook, mais c'est une majorité toute relative, c'est quasiment du 50-50 puisque 51,70% de femmes me suivent
suivent contre 48,30% d'hommes. Et pour les tranches d'âge, je n'ai pas accès au pourcentage précis, c'est un petit peu mal fichu, mais en gros je peux dire que la tranche d'âge majoritaire qui me suit sur Facebook, ce sont les 25-34 ans, donc ma tranche d'âge. Ensuite, les 45-54 ans et les 35-44 ans sont à peu près sur le même niveau. Ensuite, les plus de 65 ans. Ensuite, les 55-64 ans. Et enfin, les 18-24 ans. Voilà pour les statistiques. Je vais déjà parler du genre de mon audience et je reviendrai ensuite sur la tranche d'âge, mais j'ai moins de choses à dire sur la tranche d'âge, donc on va s'attaquer plutôt au sujet principal de la vidéo. Déjà, les différences entre les plateformes. Sur YouTube, seulement un quart de mon audience sont des femmes. Sur Instagram, la majorité masculine est écrasante, mais vraiment plus de 90%. Et sur Facebook, c'est bien mieux réparti. Comment je l'analyse? Je vais parler de YouTube après. Sur Facebook, ce que je pense, c'est que, en fait, ma page Facebook professionnelle est assez ancienne. Elle réunit à la fois mes illustrations, ma bande dessinée Coco en rando et mes vidéos YouTube, mes photos de voyage et de rando, etc. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est mieux réparti. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Même si, là, toutes les nouvelles personnes qui me suivent sur ma page Facebook sont en très très grande majorité des hommes, les nouveaux arrivants. Mais ma page Facebook avant était principalement consacrée à mes dessins. Alors Instagram, j'ai mon explication pour Instagram, parce que c'est quand même intéressant de voir que mon compte d'illustration c'est quasiment du 50-50 entre hommes et femmes, donc ça en dit long. Donc Instagram c'est quoi? C'est un réseau social où tu montres, c'est majoritairement visuel. Donc soit ce sont des courtes vidéos à l'image de TikTok, donc sur Instagram qu'on appelle des Reels ou des réels en français. C'est la même chose que les shorts YouTube, donc des vidéos au format vertical. Sur YouTube c'est moins d'1 minute, sur Instagram ça peut être plus, ou bien alors ce sont des photos sur Instagram, mais c'est un réseau social très très visuel, hein, donc c'est le principe. Eh bien moi je sais ce qui s'est passé en fait. Je vais pas revenir dans le détail dans cette affaire parce que ça va me saouler, j'ai pas envie d'en reparler en long, en large, en travers, mais en gros j'ai un de mes reels Instagram, donc une de mes vidéos, qui est aussi sur ma chaîne YouTube, hein, ceci dit, mais sur Instagram qui a été boostée d'une manière que je n'aurais pas pu prévoir. Il me semble qu'elle a atteint les 410 000 vues. Je ne fais jamais ce genre de statistiques, qu'on soit bien clair. Et ce reel a été ultra boosté. Et donc, le bon côté des choses, c'est que ça m'a amené beaucoup de gens sur mon compte Instagram en très peu de temps. Franchement, je ne l'ai pas vu venir. Mais j'ai eu droit aussi à beaucoup de sexisme, à beaucoup de commentaires très déplacés. J'ai pas envie de revenir sur cette histoire. Franchement, ça m'a énormément pris la tête. J'ai pété un câble à un moment donné, mais à un point, vous m'auriez vu. Mais bon, et du coup il y a en fait beaucoup d'hommes ont commencé à me suivre sur Instagram et si je veux être tout à fait honnête, moi je pense qu'ils m'ont suivi tout simplement parce qu'ils me trouvaient à leur goût et qu'ils se sont dit ah bah tiens je vais la suivre. Après ça a permis à pas mal d'entre eux de découvrir ce que je fais et j'ai reçu plein de messages trop chouettes en me disant que qu'ils trouvaient mon travail très intéressant, etc. Mais que ce soit une si écrasante majorité des hommes qui me suivent sur Instagram, c'est quand même incroyable. Et moi je le vois notamment grâce au succès de ce reel où il y a eu beaucoup d'histoires de sexisme et d'être ramené à mon corps et bref. Je veux pas m'étendre plus sur cette histoire, sincèrement, y a pas besoin. Mais je l'explique comme ça. Et YouTube, du coup, et bien comme je le disais, ce sont 74,7% d'hommes qui me suivent. Donc très grosse majorité d'hommes aussi. Pourquoi? Au-delà du poncif, bah ouais, ils me trouvent mignonne donc ils me suivent. C'est peut-être le cas dans ces cas-là. Vous faites ce que vous voulez, hein, je veux pas le savoir, c'est tout en fait. Hein, je veux pas du tout le savoir. Ok, admettons, ça peut pas être que ça. Ça peut vraiment pas être que ça, parce que moi je pense que dans le milieu de l'outdoor, du coup, il y a quand même majoritairement du contenu créé par des hommes. Je crois pas que ce soit une majorité de femmes qui les suivent. Ce n'est pas l'impression que j'ai quand je regarde les commentaires sous des contenus créés par des hommes. Ce sont majoritairement des hommes. Donc moi je pense que l'outdoor est encore un milieu très masculin, comme beaucoup de milieux ceci dit, mais on va rester concentré sur l'outdoor, sinon ma vidéo va durer 4h30. Pourquoi y a-t-il encore une écrasante majorité d'hommes, de mon humble point de vue? En fait, c'est compliqué de parler de ce sujet dans une simple vidéo YouTube parce que faudrait remonter à tout un pan historique, sociologique sur déjà l'activité physique et les femmes et l'accès à travers l'histoire des femmes au sport qui a été très compliqué
compliqué, donc je vous laisse faire vos recherches, mais il y a eu beaucoup de sports qui ont été interdits aux femmes, l'activité physique était même interdite aux femmes, et il n'y a pas si longtemps que ça encore dans beaucoup de sociétés, et ça l'est encore dans certaines sociétés aujourd'hui. Ça c'est complexe déjà, et le fait aussi de genrer les activités physiques comme s'il y avait un... On n'a pas besoin a priori de nos organes génitaux pour faire du sport. À part le sport en chambre, oui on a bien compris ça, les commentaires beaufs c'est bon. À part ce sport-là très précis, c'est pas ça dont je parle dans la vidéo, d'accord? On n'a pas besoin, et donc c'est absurde de genrer des activités, des pratiques sportives. N'empêche que c'est le cas encore maintenant, même si ça tend à changer, et ça progresse. Mais aussi, le milieu du sport et de l'activité physique a très longtemps été très difficile d'accès aux femmes, voire interdit. Peut-être que ça peut être une des raisons qui fait que encore une grosse majorité d'hommes suivent des contenus sportifs, outdoor, etc. C'est possible, ça peut être une des hypothèses. Une autre hypothèse aussi, je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ne se sentent pas capables physiquement d'accomplir certaines choses parce qu'on est dans une société qui nous met dans la tête encore, même si ça progresse aussi, qu'on est moins capable physiquement et puis qu'une femme trop musclée c'est moche. Et je pense qu'il y a un rapport compliqué avec le milieu de la performance physique quel qu'il soit, notre rapport à notre propre corps et aussi à ce dont on se sent capable en tant que femme. Je vais prendre mon exemple personnel et je vais essayer de faire court. Moi j'ai reçu une éducation très peu genrée et je remercie vraiment mes parents pour ça. Ça veut pas dire que j'ai reçu une éducation parfaite, ça n'existe pas, mais sur ce point-là, pour le coup, en tant que petite fille, je me suis jamais sentie limitée à cause de mon genre, pas du tout. Par contre, les discours sexistes que j'ai pu entendre se passaient à l'école et étaient promulgués par des enseignants, des enseignantes, des camarades de classe qui ne faisaient que répéter ce que leurs parents disaient, ce que la société dit, etc. Et donc moi je me souviens très bien qu'en cours d'EPS, éducation physique et sportive, j'ai entendu beaucoup de professeurs, hommes comme femmes, dire oh bah ça les filles ne faites pas, vous n'y arriverez pas, vous tiendrez moins que les garçons, toujours nous ramener à une faiblesse physique supposée. Et moi je me souviens très bien par exemple des exercices de gainage, il y a beaucoup de profs qui nous disaient non, ne faites pas les filles, ou alors mettez-vous sur les genoux et essayez mais ne le faites pas, ou les pompes. Bon, moi je vous place ça là, je pratique le pilate depuis quasiment 10 ans maintenant, les pompes et le gainage, j'en fais et j'y arrive très bien. Mais ça m'a étonné moi-même d'être capable d'y arriver et d'y arriver très bien, alors que j'ai tellement entendu dans beaucoup de cours de PS que les filles, elles peuvent pas faire des pompes, qu'elles peuvent pas faire du gainage, ce qui est complètement débile, mais je l'ai beaucoup entendu. Donc je pense qu'on reçoit en plus, en tant que petite fille, adolescente, femme, encore ce discours qu'on est moins capable physiquement. Et que c'est pareil en fait, c'est compliqué de se détacher d'un discours qu'on te répète sans cesse de manière plus ou moins insidieuse toute ta vie. On se limite, on a nos croyances limitantes, mais ces croyances-là, elles ne naissent pas de nulle part en fait. Mais encore une fois, je peux pas trop m'attarder sur ce sujet en profondeur parce que là, si je voulais le faire, ce serait sous forme d'essai hyper complet avec un travail de recherche de fou, des interviews, des témoignages, etc. Donc je peux pas me le permettre de le faire dans une simple vidéo YouTube, mais je lance cette piste-là, que j'encourage à approfondir d'ailleurs, mais ça peut être aussi une hypothèse, que du coup on a du mal à s'identifier en tant que femme à des contenus axés sur la performance physique, la randonnée, etc. Bon, c'est une hypothèse comme une autre. J'ai l'impression de me perdre. Aussi, le milieu de l'outdoor, je le disais, est encore très masculin. Et pour le coup, j'ai déjà entendu des témoignages, notamment de femmes alpinistes ou femmes guides de montagne ou de haute montagne, donc qui sont tout à fait qualifiées pour le métier, qui ont reçu la même formation que tout le monde et qui savent très bien ce qu'elles font. Elles témoignent de ça, et ça dans plein d'autres milieux, c'est toujours le cas, qu'elles doivent faire leurs preuves, mais 2 fois plus que leurs collègues masculins. C'est-à-dire que on va beaucoup plus les surveiller, on va beaucoup plus pointer du doigt leurs erreurs, on va en attendre beaucoup plus d'elles. Ah bah t'es une femme, va falloir que tu fasses 2 fois plus tes preuves. Parce que bon, mais de la part de tout le monde en fait, c'est pas pour désigner des personnes en particulier, c'est un système. C'est quelque chose dans lequel on baigne depuis toujours. C'est quelque chose qu'on perpétue de manière plus ou moins consciente, et donc ça peut être de la part de leurs collègues, ça peut être de la part de leurs clients ou clientes, ça peut être de la part de leurs profs, peu importe. Mais elles doivent toujours faire leurs preuves 2 fois plus, tout le temps, et la moindre de leurs erreurs, la moindre de leurs contradictions est pointée du doigt, alors qu'une même erreur réalisée par un collègue masculin,
on n'en tiendra pas compte, c'est ok. Et c'est ça dans énormément de milieux, et beaucoup de femmes en témoignent. Et moi-même, j'ai pu être confrontée à ce genre de réaction dans d'autres domaines professionnels. Et c'est vrai que ça, c'est aussi à prendre en compte, que c'est un milieu qui est difficilement inclusif pour les femmes, qu'il est de plus en plus évidemment, mais bon, on n'en est pas encore là, hein, vraiment. Il y a aussi eu beaucoup de témoignages, par exemple, un groupe d'hommes qui fait du trekking ensemble et puis il y a une femme avec eux. Alors déjà, la femme, elle est souvent renvoyée à son statut de la femme et puis on va peut-être se moquer un peu d'elle et puis on va peut-être se dire oh là là, bah elle traîne, oh là là, puis oh là là, elle a encore fait une erreur là, oh, puis là elle est tombée, oh là là, les femmes, gna gna gna. Moi j'ai noté aussi dans le contenu de beaucoup d'hommes, dans l'outdoor encore une fois, parfois chez certains, la façon dont ils parlent des femmes, et c'est pas forcément direct, ça peut être juste des petites remarques par-ci par-là, en fait ça me déplaît, ça me gêne. C'est une façon un peu macho en fait, hein. Et je trouve qu'il y a pas mal de côtés encore très virilistes un peu dans l'outdoor, alors pas de la part de tout le monde évidemment, mais c'est un état d'esprit, et parfois le mec seul ne sera pas comme ça, mais quand il sera avec un groupe de potes mecs, il y aura un petit peu, tu vois, un côté et puis on va allumer un feu, puis oh dis donc, et puis on fait du bushcraft, et puis on est trop fort, et on est viril, et puis oh dis donc, je me prendrais bien une gonzesse pour me réchauffer la nuit. Qu'ils le vivent entre eux, qu'ils ne le montrent pas, je m'en fiche, mais en fait, moi en tant que femme, de voir ce genre de contenu, ça me gonfle et ça me donne pas envie de les rencontrer en fait. Si je me retrouve dans cette ambiance-là, et admettons que je sois la seule femme du groupe parmi des mecs qui parlent comme ça, mais je serais tout sauf à l'aise en fait. Et encore une fois, s'il vous plaît, ne me faites pas le coup de pas tous les hommes, pitié. Je ne suis pas en train de parler de vous en particulier, c'est un système qui est là, qui est présent, et je ne l'ai vu que trop de fois. Cette espèce d'atmosphère et qui est très présent dans l'outdoor, il faut le dire. Il y a un truc un peu comme ça, à nuancer, évidemment, mais quand même, il y a une ambiance qui, moi, me déplaît, un rapport aux femmes, même un rapport à, je sais pas, de la performance, de la surperformance, de montrer qui c'est qu'elle a plus grosse un petit peu. Il y a toujours un peu ça parfois. Ça peut être très inconscient, hein, mais je ne le vois que trop souvent, et si vous voulez, moi, ça ne me donne pas envie de regarder ce contenu, ça me donne pas la sensation que je peux être incluse dans ce milieu, et je peux comprendre que peut-être ça rebute certaines femmes qui ne se sentent pas à leur place en fait dans le milieu de l'outdoor tout simplement, et pas forcément de manière consciente encore une fois. Moi il y a plein de choses qui m'ont mise mal à l'aise pendant longtemps sans que je puisse mettre le doigt dessus, et c'est en y réfléchissant, c'est en me renseignant, c'est en m'éduquant que j'ai un peu mieux compris ce qui me dérangeait. Mais il y a encore des façons de parler, des types de contenus qui me dérangent et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais ça me met mal à l'aise. Et moi, c'est une ambiance que je peux voir parfois dans le contenu outdoor et du contenu produit par des hommes qui va me déranger, qui va me mettre mal à l'aise. Et c'est vrai que ça donne pas très envie. Ça veut pas dire que tous les hommes font ça, hein, je dis pas ça, mais bon bref. C'est un sujet qui est complexe et encore que je n'ai pas encore tout démêlé moi-même, donc c'est pareil, c'est une hypothèse que je lance, mais c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a une grande majorité d'hommes qui me regardent et que les femmes se tournent peut-être moins vers le contenu outdoor, voyage, randonnée, etc. Et de fait, il y a aussi moins de créatrices de contenu sur la randonnée femmes. Il y en a de plus en plus, et ça c'est bien, il y en a beaucoup moins. Quand même. Et donc du coup je pense que c'est un cercle qui s'auto-alimente. Après, dans mon expérience de vie en dehors de YouTube, c'est-à-dire lors de mes randonnées itinérantes, mes voyages, est-ce que j'ai rencontré beaucoup de femmes seules? Alors oui, j'en ai rencontré, mais si je vais être tout à fait honnête, ben pas tant que ça quoi. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Mais en étant ultra honnête en termes de pourcentage, on en est encore loin quand même, hein. J'ai croisé bien plus d'hommes seuls que de femmes seules. En général, les femmes que j'ai croisées, elles étaient soit avec un ou des amis, soit avec leur partenaire. Et là, ça rejoindra une vidéo que j'ai faite précédemment sur le fait de partir seule en randonnée. C'est pareil, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Pourquoi il y a encore aussi peu de femmes comparativement aux hommes qui partent seuls? Il y en a
a de plus en plus, mais bon, le pourcentage reste quand même encore très très minoritaire, hein, on va pas se mentir, je pense ne pas être dans le faux quand je dis ça. C'est à la fois pour des raisons sociétales, aussi en rapport sans doute avec le couple, avec la parentalité, que c'est pas du tout la même chose d'être un père que d'être mère. Si je veux creuser le sujet encore plus, voilà, et ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais la pratique de la randonnée, c'est quand même, j'ai bien vu, une certaine classe sociale et surtout une activité de blanc, quoi. Faut le dire, hein. Ça veut pas dire que j'ai jamais rencontré des personnes racisées en randonnée, et je parle en France, hein. Donc ça aussi, ça me pose question, et que c'est généralement certaines classes sociales. C'est pas forcément une question de moyens, c'est plus une question de perspective qu'on t'offre et de ce qu'on met dans ta réalité, de possibilités, etc. Mais là, je vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que c'est tellement complexe et en même temps ultra intéressant. Je pense qu'il est intéressant de se poser ces questions-là. Et moi, j'ai pas forcément les réponses de tiens, pourquoi il y a plus d'hommes qui me suivent que de femmes. J'ai lancé ces hypothèses-là. J'espère de manière pas trop confuse parce que là, j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens, encore une fois. C'est intéressant de voir que moi qui suis une femme, une jeune femme de 30 ans, qui randonne seule, voyage seule, bivouac seule et fait du contenu outdoor comme elle l'entend, de voir que je sois encore si peu suivie par les femmes. Oui, je sais que vous êtes là, mesdames, hein, évidemment, vous me suivez, vous êtes 25 et quelques %, donc vous êtes le quart de mon audience sur YouTube, et je vous vois en commentaire, vous êtes là, vous vous manifestez, et c'est trop cool. Et ça veut pas dire que, messieurs, je ne veux plus de vous, ah, pas du tout, non. Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien arriver à un quasi 50-50, ce serait génial. Mais bon, je n'ai pas de prise sur ça, mais c'est vrai que ça me pose question, que ce soit quand même une écrasante majorité d'hommes qui me suivent. Ça pose question, c'est tout, ça veut pas dire que je veux virer des gens, au contraire, mais je trouve ça intéressant. Donc si jamais vous avez des pistes à m'apporter par rapport à ça, des pistes de réflexion auxquelles je n'aurais pas pensé, ou approfondir ce que je n'ai pas pu approfondir en vidéo, et peut-être alimenter la réflexion pour peut-être un futur essai sociologique, philosophique, anthropologique et féministe que j'écrirai sur la randonnée un jour, et l'outdoor en général. Peut-être. Oh, le projet d'une vie. Et enfin, pour ce qui est de la tranche d'âge, ça va être beaucoup plus court cette partie, je vous promets. Force est de constater, alors mis à part Instagram, qui est un réseau social plus jeune, donc là c'est majoritairement ma tranche d'âge qui me suit, donc des hommes du coup de ma tranche d'âge. Après, ouais, Facebook, c'est aussi majoritairement ma tranche d'âge, je suis assez surprise. Bon, il est vrai que Facebook, pour le coup, c'est à ma génération que Facebook est apparu quand on était ado. Donc Facebook, quand t'étais ado, c'était le réseau social où il fallait être, alors que maintenant c'est TikTok en gros, mais effectivement c'est peut-être pas si étonnant que les 25-34 ans soient majoritaires sur ma page Facebook, mais bon, Facebook aujourd'hui, désolé, hein, c'est un fait, c'est plutôt connoté comme un réseau social de vieux. Et on est toujours le vieux de quelqu'un et le jeune de quelqu'un d'autre, a priori. Et pour YouTube, c'est quand même... Moi ça m'épate quoi. Je le rappelle, la grande majorité des personnes qui me suivent, et notamment des hommes du coup, sont des hommes qui ont l'âge d'être mon père, puisque mon père est exactement de cette génération-là, 55-64 ans. Et ensuite viennent les 45-54 ans, puis les 35-44 ans, puis les 65 ans et plus. Ma tranche d'âge, les 25-34 ans, n'arrive qu'à 11,9% de mon audience, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Alors c'est pareil, je n'ai rien contre vous, hein, mesdames, messieurs qui êtes plus âgés que moi. Vraiment, restez, vraiment, je suis pas en train de critiquer mon audience, c'est juste que je la questionne. Est-ce parce que la randonnée est encore une activité qui est connotée vieille? Peut-être, hein, c'est possible. Sincèrement, c'est possible. Encore une fois, je vois de plus en plus de jeunes comme moi qui pratiquent la randonnée, mais peut-être que les plus jeunes, et notamment les jeunes mecs, se tournent vers des randonnées plus dans la performance, peut-être plus le sensationnalisme, peut-être, hein, ça m'étonnerait pas des masses, et que les vidéos un peu plus contemplatives, un peu plus lentes, attirent plus les personnes plus âgées. Je sais pas, pour le coup, j'ai vraiment pas la réponse. Pour ce qui est de la randonnée itinérante, la majorité des profils que j'ai croisés, que ce soit des personnes seules ou pas, celles qui partent le plus longtemps, soit sont des personnes, des étudiants, des étudiantes par exemple, même s'ils sont pas du tout majoritaires, des gens qui sont en année sabbatique, des indépendants comme moi, ou bien sinon des retraités beaucoup. Mais des gens qui n'ont pas un CDI à 35-40 heures ou plus ou moins, peu importe, qui ne peuvent pas se permettre de partir un mois. L'intérêt pour la randonnée et la randonnée itinérante peut peut-être plus s'expliquer parce que, en tant que retraité notamment, t'as plus de temps pour t'adonner à ce genre d'activité longue durée. Peut-être aussi pour les personnes qui sont pas encore à la retraite mais qui ont un certain âge, peut-être que leurs enfants sont plus grands
enfants, voire adultes. Donc ben ça redonne aussi une certaine liberté. C'est aussi possible, hein, et du coup forcément ces personnes s'intéressent plus à ce genre de contenu parce que ben elles vont regarder ce genre de contenu pour chercher de l'inspiration et des idées pour elles-mêmes partir en randonnée, en voyage. C'est possible en vrai, je sais pas, hein, j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que c'est intriguant pour une jeune femme de 30 ans comme moi d'avoir une audience majoritairement masculine et, en tout cas sur YouTube, d'avoir une audience qui a majoritairement l'âge de mes parents, voire de mes grands-parents. C'est intéressant d'avoir une audience qui ne correspond clairement pas à moi. En gros, enfin, vous pouvez me correspondre sur plein d'autres critères, mais disons vraiment, vous n'êtes a priori majoritairement pas des jeunes femmes entre 25 et 34 ans. Comme moi. Pour la tranche d'âge, j'ai moins d'hypothèses à offrir que sur le genre de mon audience. Et je vais m'arrêter là parce que si je regarde... ça fait 37 minutes que je parle. Ok. Bon, la vidéo sera moins longue parce que j'ai marqué des pauses, j'ai réfléchi et tout ça. Donc voilà, mais elle sera un peu longue quand même. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillon. Mon but, c'était de lancer, comme je le disais, des pistes de réflexion, des hypothèses, et peut-être que cette vidéo sera le terreau pour quelque chose de plus poussé, peut-être que je finirai par demander à d'autres créateurs, créatrices de contenu, leurs statistiques, leur audience, qu'on se pose les questions, etc. Peut-être que je finirai par écrire, comme je le disais, un essai extrêmement complet sur le sujet. Ça pourrait être vachement intéressant, mais alors, oh, le travail. En même temps, ça me tend très bien. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait peut-être réfléchir. Si jamais vous avez des pistes de réflexion en plus à m'apporter, n'hésitez pas à écrire un commentaire sous cette vidéo, je le lirai avec grand intérêt. Tant que ça reste respectueux, c'est très important, merci. Également, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir et qui aide pour le référencement de ma chaîne et de cette vidéo en particulier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous, il vous suffit de cliquer. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur Discord également, et j'ai aussi une page Patreon, si vous voulez et pouvez me soutenir financièrement pour le contenu que je produis gratuitement sur mes diverses plateformes. Ça me ferait vraiment chaud au cœur et je remercie déjà chaleureusement celles et ceux qui m'aident tous les mois, c'est hyper important pour moi. Je ne le dirai jamais assez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous randonnez bien, que vous voyagez bien ou autre chose. Et puis quant à moi, je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo, peut-être avec un sujet un petit peu moins complexe. Dans quoi je me suis embarquée. Ciao.